Alors, dans cette capsule, sur le cholestérol et les apolipoprotéines, on va voir maintenant comment les laboratoires mesurent les taux de cholestérol dans le sang. Alors, la plupart des laboratoires sont maintenant capables d'utiliser des techniques enzymatiques pour mesurer les taux de cholestérol. Les laboratoires sont capables de mesurer facilement le taux de cholestérol total, donc la somme du cholestérol dans toutes les fractions de lipoprotéines, les VLDL, LDL, HDL. Et le laboratoire est également capable de mesurer facilement le taux de bon cholestérol ou de HDL cholestérol. Le taux de mauvais cholestérol est plus difficile à mesurer avec des techniques enzymatiques et très peu de laboratoires vont développer ces techniques. Par contre, la très grande majorité des laboratoires vont plutôt recourir au calcul du LDL cholestérol. Et ce calcul est basé sur une équation relativement simple qui dit que le taux de mauvais cholestérol ou de LDL cholestérol est égal au cholestérol total, duquel on aura soustrait le bon cholestérol et le cholestérol contenu dans les particules VLDL. Donc, cholestérol total égale cholestérol HDL plus cholestérol VLDL. Les laboratoires ne sont cependant pas capables de mesurer le cholestérol VLDL facilement. Ils vont donc utiliser une équation ou une astuce mathématique basée sur le principe que dans les VLDL, la proportion de cholestérol et de triglycérides est à peu près constante. Dans ce cas-là, on va mesurer les triglycérides et on va assumer que la proportion de cholestérol était une constante. Donc, ça nous permettra d'établir la quantité de cholestérol VLDL. Alors, l'équation devient donc cholestérol LDL égale cholestérol total moins HDL cholestérol plus le taux de triglycérides divisé par 2,18. Cette équation est valable en autant que le taux de triglycérides dans le sang est inférieur à 4 mmol par litre. Lorsqu'il est supérieur à 4 mmol par litre, l'équation ne tient plus la route et on ne peut pas l'utiliser. Or, assez paradoxalement, le taux de cholestérol total, et le taux de bon cholestérol et même le taux de LDL cholestérol ne fluctuent pas avec la diète. Que le patient soit à jeun ou non à jeun, son taux de cholestérol, de bon et de mauvais cholestérol, est toujours le même. Alors pourquoi est-ce qu'on demande aux patients qui vont passer un bilan lipidique de se présenter à jeun depuis au moins 12 heures et souvent d'avoir restreint la consommation d'alcool dans les 24 à 48 heures précédentes? C'est strictement parce que le taux de triglycérides, lui, est affecté par la diète et l'alcool. Donc, on oblige le patient à être à jeun et à limiter sa consommation d'alcool strictement pour mesurer les triglycérides et donc calculer la fraction de VLDL cholestérol. Lorsqu'on mesure le cholestérol directement, on évite toutes ces manipulations diététiques. Mais étant donné que l'apolipoprotéine B est un marqueur de meilleure qualité que le LDL cholestérol pour évaluer le risque d'athérosclérose et que les taux d'apolipoprotéine B ne sont absolument pas influencés par la diète, il serait probablement encore plus intéressant de mesurer directement le taux d'ApoB pour évaluer ce risque de maladie cardiovasculaire. Donc, on devrait voir avec les années une nette tendance à s'éloigner de la mesure du LDL cholestérol pour mesurer de plus en plus le taux d'ApoB. Et d'ailleurs, c'est reflété par les recommandations des grandes sociétés comme la Société canadienne d'athérosclérose qui fixe maintenant un seuil d'apolipoprotéine B pour établir un diagnostic ou un facteur de risque et qui permettent de suivre ce taux d'apolipoprotéine B comme cible de traitement. Parlez-en avec votre médecin.